Bonjour, voilà, je vous fais cette vidéo pour vous montrer rapidement, c'est un petit tuto, comment ça fonctionne et comment le câble, ce générateur d'hydrogène que je viens juste de le recevoir. Et je baisse un peu de son, voilà. Donc, donc j'ai presque fini de tout préparer, après je vais l'installer sur ma voiture. Donc je vais vous montrer rapidement comment le brancher, comment passer les tuyaux rapidement. Et une fois que je l'ai installé sur ma voiture, je ferai une deuxième vidéo. Voilà, donc on commence par partie électrique. Voilà, donc ici, excusez-moi. Là c'est simple. Moi j'ai 13 plaques. Donc je vais être bref. Voilà, donc ça c'est le moins qui est au milieu. On voit l'écart entre les deux. Donc le moins c'est au milieu, il est commun. Après on mettra le plus sur la deuxième partie qui est là. Et un deuxième plus là. Ça veut dire moins commun, plus à droite, plus à gauche. On voit qu'il y a un grand espace ici. Donc ça se voit que celui qui est au milieu, celui-là c'est le moins. Et ici, on voit un grand espace. À l'extrême, plutôt, la plaque qui est du côté droit. Voilà. On met le plus. On se branche là-dessus. Et côté gauche, à l'extrême, on branche le deuxième plus. Après, on le rejoint ici. Une petite remarque. J'ai mis de la colle. Comme j'ai vu que la connexion elle n'est pas fiable, donc ça risque de produire que du vent. Donc j'étais obligé de mettre de la colle. Hein. Et ça, on peut l'enlever après. Quand vous allez faire de l'entretien, vous pouvez l'enlever. C'est facile à faire. Hein. Il faut juste l'enlever et ce qui reste, vous le renforcez après. Vous remettez tout et vous renforcez. Vous rajoutez sur ce qui reste. Ok. Donc voilà. Donc on a deux plus et un moins. J'ai mis de la colle pour être sûr qu'il n'y aura pas de mauvais contact entre les trois connexions. Voilà, donc, et là, j'ai les deux plus, je le mis avec ce petit truc là pour alimenter, vous faites comme un domino. Hein. C'est bien ce truc, mais il faut s'assurer qu'il y a un bon contact et que vous avez bien serré sur le truc. Donc c'est ce que j'ai fait, on voit qu'il n'y a pas d'espace. Là aussi je le collais pour éviter une mauvaise connexion. Après tout ça, ça s'enlève la colle. Hein. Il vaut mieux être sûr qu'on a une bonne connexion, au moins on est sûr des résultats après. Voilà, donc ici, c'est le plus. Voilà, il est là. Donc, je suis désolé. Donc, et le moins. Voilà. Donc le plus, il est protégé par ce porte-fusible. Hein. Il est là, c'est rapidement, je vous montre, on verra ça. Je ferai une deuxième vidéo une fois que c'est installé. Et il y a un fusible. Voilà, donc il est là, qui passera par un relais. Il est là, le relais. Hein. Il est là. Voilà. Et tout est fourni par le fabricant entre parenthèses. Et donc on va ici, le relais va être commandé par une alimentation qu'on peut l'avoir que en mettant le contact pour éviter d'avoir de l'hydrogène constamment, et c'est dangereux. Voilà, donc on est obligé de passer par ce relais fourni aussi, donc tout est fourni. Et ce relais va être commandé par une alimentation qu'on peut l'avoir que par une fois qu'on a mis le contact. Donc là j'espère que j'ai bien expliqué. Bon, ça c'est les accessoires pour les câbles que je vais mettre, ces câbles là. Il y en a un qui part direct à la masse, il y en a un qui part, le plus il part ici, donc dans ce relais qui va être commandé par une alimentation comme j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Et l'alimentation plus, elle va être protégée par ce petit porte-fusible fourni aussi. Voilà, donc on va passer à l'étape concernant le passage
le circuit d'hydrogène. Voilà. Donc, en général, bon, tout est fourni hein, par le fabricant. L'électrolyte, il est là. Donc, je ne sais pas c'est quoi exactement, mais bon, c'est fourni avec. On mettra de l'eau ici, distillée. On rajoutera cet électrolyte. Ce électrolyte, donc, et après, bon, il faut bien mélanger. Et voilà. Donc, on va commencer par le générateur. Donc, il vaut mieux la connexion ici, vous voyez. Donc, ici, le côté plus bas, parce qu'il y en a haut et bas. Bon, on peut les inverser aussi. Hein. Donc, il vaut mieux. Le bas, c'est pour l'arrivée d'eau qui vient de la bouteille. On est d'accord. Donc, l'eau, elle arrive par là. Après, elle se transforme en hydrogène. De là, ça monte au petit bulleur. Après, ça, il y aura de l'eau ici, pareil. Donc, l'hydrogène sort par là. Voilà. Et de là, il repart vers la bouteille pour arriver ici, sur le côté. Vous voyez? Voilà. Il y a trois. Donc, voilà. En bas, c'est pour l'eau. Et celui qui est à gauche, c'est pour l'arrivée de l'hydrogène. Et celui d'en haut, c'est le départ de l'hydrogène vers le filtre. Mais il vaut mieux le mettre juste après le débitmètre pour éviter des problèmes. Voilà. Donc, je répète vite fait. Donc, l'arrivée d'eau d'ici, qui va venir pour le point le plus bas, et il ressort en hydrogène, qui repart vers le buller, et qui ressort l'hydrogène par là, pour retourner à cette bouteille, par ici, et après, on aura par en haut la sortie finale d'hydrogène avec un clapet anti-retour qui va se mettre. Voilà, c'est un clapet anti-retour pour la sécurité et qui repart vers le collecteur, vers le filtre, hein, juste après le débitmètre. Voilà, donc une dernière fois. Voilà, donc on repart l'eau qui vient par là. Voilà, qui vient par là, qui repart, qui descend vers le point le plus bas pour alimenter le générateur en haut. Après, il ressort en hydrogène qui repart vers le buller. Après, il va y avoir d'ébullition. Donc, l'hydrogène, il remonte. Il ressort par là pour retourner à la bouteille, par là. OK? Et après, on le récupère ici sur le départ vers le clapet anti-retour. Ça veut dire dans un sens, mais pas dans l'autre sens. Elle fait passer dans un sens. Après, elle repart vers le collecteur. Juste après le débitmètre. Et une fois que j'ai tout installé, je ferai une vidéo pour vous montrer en global. Merci.